RMG Reportage. 40 ans de jumelage entre Grenoble et Sfax, la deuxième ville économique de la Tunisie. Liées par un protocole d'amitié depuis déjà 40 ans, les deux villes, Sfax et Grenoble, développent depuis 2003 une coopération renforcée et innovante dans des domaines très variés, notamment autour de plusieurs axes forts comme la coopération entre les universités, les acteurs économiques, les associations d'aide aux handicapés, échange de jeunes, échanges sportifs et culturels, développement durable et du tourisme solidaire. RMG a suivi durant 3 jours la délégation grenobloise en séjour à Sfax et arrivé à l'aéroport le vendredi matin, premiers aléas. Et c'est Stéphane Gemani qui nous explique ce qu'il s'est passé. Et il s'avère qu'il y a eu 2 expulsions qui n'étaient pas prévues et qui n'ont pas été validées par la commandante de bord, sûrement à juste titre d'ailleurs. Et donc ce qui fait que ça a perturbé le vol et suite également, on va dire, au fait de résoudre momentanément cette expulsion. Vous trouvez ça justifié que ce soit les passagers qui souffrent de cet incident? Bien sûr que non, on fait partie des passagers. Non, c'est complètement aberrant déjà qu'on fasse des expulsions sur des vols réguliers, même si on peut comprendre que dans un certain côté il y a une volonté de réduire les coûts, mais enfin bon, sur des vols réguliers, moi je trouve ça inadmissible. Et d'un autre côté également, je pense que si le gouvernement veut assumer sa politique d'expulsion, il le fait et il l'organise d'une façon différente. En tout cas, que 110 passagers soient pris en otage au détriment de 2-3 personnes, oui, c'est complètement anormal. Finalement, l'avion a bien décollé après 6 heures de retard. Nous embarquons donc pour Tunis, à bord d'un Airbus d'Air France. Arrivé à l'aéroport de Tunis en fin de journée, nous sommes accueillis par l'équipe municipale de Sfax. Et c'est après 3 heures de route que nous arrivons enfin à l'hôtel des Oliviers, en plein cœur de la ville de Sfax. Un accueil très chaleureux nous a été fait lors de notre arrivée. Dès le lendemain matin, un programme très chargé puisque la délégation grenobloise a été accueillie en mairie de Sfax avec beaucoup d'invités, des élus, des journalistes, des discours, des remerciements et des signatures de conventions entre les deux villes. La crise frappe tous nos pays. Dans les pays les plus développés, elle a ses conséquences sociales, bien entendu. Mais dans les pays les plus pauvres, elle a des conséquences qui touchent à la vie et à la mort. Je crois que ce troisième défi, qui consiste à réduire la fracture entre les pays riches du Nord et les pays pauvres du Sud, est peut-être le défi le plus important, car c'est celui qui place l'homme au cœur du développement de l'humanité. Ce sont les villes qui, aujourd'hui, ont le plus de responsabilités dans ce troisième défi, nous le savons. Aujourd'hui, la population urbaine dans le monde est plus importante que la population rurale. Nous savons qu'en 2050, les 3/4 de l'humanité vivront en ville. Ce sont dans les villes que se concentrent évidemment les plus grandes charges sociales. Il nous faut innover, expérimenter pour plus de solidarité. Mais ce sont aussi dans les villes qu'on peut imaginer à travers l'innovation scientifique, technologique, sur le plan social, sur le plan sanitaire, sur le plan environnemental, quelles seront justement les politiques de demain qui nous permettront d'avoir une véritable solidarité entre tous les peuples de la Terre. Voilà ce que j'avais envie de vous dire ici, aujourd'hui, à Sfax, en disant belle et longue vie à Sfax et à Grenoble. Vive la Tunisie, vive la France, nos patries. Là, en honneur, je ne sais pas si peut-être que je prends
Après les discours respectifs des maires de Sfax et de Grenoble et les signatures des conventions entre les deux villes, Michel Destaux se fait interviewer par la radio tunisienne. Nous en profitons donc pour interviewer Mohamed Hadj Tayeb, le maire de Sfax. Monsieur le maire de Sfax, attendez, ça va changer quoi alors ces conventions pour votre ville? Changer non, mais continuer dans le changement. Nous avons introduit des éléments d'action, des éléments de développement, des éléments de coopération. Alors nous sommes contents d'avoir atteint ce stade et nous voulons encore avancer et continuer dans ces efforts-là de coopération. Pour vous, le jumelage avec Grenoble, c'est un jumelage important? Pour nous, le jumelage avec Grenoble est un jumelage fructueux et c'est un exemple pour d'autres villes afin de continuer à aller de l'avant. Et je ne vais pas citer pour éviter des jalousies, mais nous avons d'autres conventions avec d'autres villes en Espagne, en France, en Italie. Et bien sûr, la France, nous sommes bien contents de développer ces actions de jumelage et de coopération. Merci. Alors, monsieur le maire, des conventions ont été signées après 40 ans de jumelage avec Sfax. Est-ce qu'aujourd'hui, on a tourné une page? On a ouvert une autre page. Oui, je préfère le dire comme ça. Hein. Nous poursuivons. C'est vrai que pendant 40 ans, nous avons beaucoup progressé en amitié entre Sfax et Grenoble. Aujourd'hui, on progresse, je crois, dans les champs les plus importants de la solidarité. C'est le développement économique, indiscutablement, et c'est les secteurs de la santé, du handicap, pour lesquels nous avons voulu consacrer des efforts extrêmement importants. Alors ça mêle les municipalités, ça mêle aussi les associations qui ont été au rendez-vous. Un travail énorme a pu être fait sous la responsabilité des deux comités de jumelage Sfax Grenoble et Grenoble Sfax, et c'est pour moi l'occasion de les remercier de tout cœur parce que, bien entendu, les maires consacrent cela, le célèbrent de façon un peu protocolaire, même s'ils y mettent tout leur cœur, mais c'est ce travail d'équipe qui a été fait au préalable que je voulais souligner et donc pour lequel je vais exprimer ma reconnaissance. Vous avez dit que Sfax c'était pas n'importe quel jumelage. Oui, c'est différent des autres. Oui, c'est un des plus actifs. Il se trouve que Sfax, c'est la deuxième ville de Tunisie, mais c'est peut-être la ville la plus proche de Grenoble, parce que c'est une ville résistante. C'était une ville d'accueil, un peu à l'image de la ville de Grenoble, que j'aime présenter comme une ville multiculturelle. Et c'est donc l'occasion de dire que ces villes se sont retrouvées pour le meilleur. Elles ont évité le pire et malgré les périodes peut-être plus difficiles dans le rapport entre nos deux pays, ont su toujours célébrer ce qui était au fond le fondement de la Tunisie au moment de son indépendance, sur les bases de cet accord entre Pierre Mendès France, qui était un grand premier ministre français et puis qui a été à l'origine de l'indépendance de la Tunisie et du premier président de la Tunisie, le président Bourguiba. Une matinée qui aura donc débuté assez fort avec les signatures des conventions de coopération entre les facultés de médecine, l'Institut supérieur des arts et des métiers et l'Union tunisienne d'aide aux insuffisants mentaux. Cette matinée se poursuit avec des visites nombreuses dans la ville, qui commencent par la visite du centre des affaires de Sfax, ainsi que la Médina, avec ses nombreux lieux historiques comme la grande mosquée de Sfax. C'est un lieu typique de Sfax, c'est la Médina. Oui, j'étais en train de dire justement à notre président que je reviendrai avec ma femme en visite privée parce qu'elle adorera effectivement tout ce qui se fait ici. C'est un haut lieu au fond de l'artisanat et puis de rencontres très populaires. C'est véritablement quelque chose d'extraordinaire qu'on ait pu maintenir cette tradition ici au cœur de Sfax, dans cette Médina. Une visite digne d'un président français. À la rencontre des habitants, Michel Destaux enchaîne les accueils chaleureux, comme ici au plus gros marché de poissons du pays.
Les Tunisiens ont même réservé la délégation grenobloise un sacrifice de mouton en symbole de chance. Après une brève restauration dans le centre de la Médina, la délégation grenobloise a poursuivi ses visites à l'université de Sfax, mais également à la faculté de médecine et à l'Institut supérieur des arts et des métiers, où ses étudiants nous ont réservé de très belles démonstrations de leurs œuvres. C'est pas la prière, c'est pas vraiment. C'est pour les mamans. C'est monsieur le maire de Grenoble. Vous savez que notre ville est jumelée à la ville de Grenoble. Vous avez entendu parler de la Garonne? على تونس تعدينا على كل عملية شراء. L'exemple pour la maquette, puis c'est la réalisation finale. Après une brève nuit de repos, dimanche, c'est reparti pour une journée assez chargée qui commence par la visite de la zone Taparoura, qui est un projet faramineux pour la ville de Sfax, qui procède à la dépollution de son littoral. Depuis des années, la ville était polluée par ses usines de phosphate, entre autres. Taparoura est donc un projet sur plusieurs années qui procédera donc à la dépollution et à l'embellissement du littoral de Sfax. Après la brève visite du chantier, la délégation grenobloise est attendue sur les îles Kerkena pour une sortie en bateau.
Après avoir dégusté du bon poisson pêché sous nos yeux, nous débarquons sur une petite plage des îles Kerkena où nous avons été obligés de goûter l'eau. Cet après-midi se termine avec la visite du musée du patrimoine insulaire. C'est un peu une situation cocasse, monsieur le maire, là. Tu sors dans un restaurant. Oui. Elle est bonne, monsieur le maire? Très bonne. Le séjour terminé fut très court mais très riche. Des Sfaxiens et des Sfaxiennes très accueillants et très chaleureux. Et surtout plein d'idées et de volonté. Je tiens à remercier pour ma part tous les membres de la délégation de Grenoble qui m'ont accueilli au sein de leur équipe, ainsi qu'à la municipalité de Sfax pour leur accueil chaleureux. Stéphane Gemani, alors que s'est-il passé aujourd'hui à l'aéroport Saint-Exupéry? Je comprends rien. Hein. Et tu montreras qu'il y a une bonne ambiance. Voilà. Je te dis vraiment pourquoi. Ok. Ah, vous avez du matériel là. Attends, je garde ça pour le making of, hein. De best of. Stéphane Gemani. Oui, c'est moi. Il est 17h15, nous sommes là depuis 11h ce matin. Départ prévu à 11h35, que s'est-il passé? Eh bien, oui, que s'est-il passé? Mais écoute, donc à 11h30... Ah non, mais... La vidéo n'a pas marché tout à l'heure, c'est pour ça. On recommence. Je te jure, c'est... Alors, il est 11h30. Non, mais ça fait rire les gosses. Ça Bon, là, ça n'a pas fonctionné, ça m'entraîne, ouais, t'as raison. Je crois que je serai bon là, 2012. Ah là, oui, on sait jamais une percée là, fulgurante. Peut-être grâce à ce reportage. Minimum. Peut-être grâce à ce reportage. Oui, peut-être grâce à ça. On va peut-être faire le buzz. Ouais. Je suis la nouvelle Miss Amandine. Merci.